Bonsoir tout le monde. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à nos sœurs et nos frères africains. Merci à Hub Africa d'avoir organisé ça, d'avoir maintenu cet esprit que j'ai connu depuis le premier jour et qui reste vivace et toujours aux côtés de l'initiative, aux côtés de l'innovation, sortir des sentiers battus et être en permanence aux côtés des acteurs créatifs. Depuis 5 jours, nous vivons des moments, je dirais, exceptionnels. Depuis 5 jours, je peux vous affirmer, confirmer, je pense que vous le vivez aussi, que l'état d'esprit général est extrêmement positif, que le mot d'ordre ou l'orientation que nous avons voulu prendre pour la COP22, qui est celle de la COP de l'action, l'action, la mise en œuvre, l'engagement, la créativité, et se rapprocher du monde réel, après avoir passé pas mal d'années dans les négociations. On est arrivé à un accord à Paris qui est un accord historique. Et ensuite, pendant 10 mois, avec une extraordinaire mobilisation, l'accord de Paris est rentré en vigueur. Ça ne s'est jamais produit dans l'histoire qu'un accord multilatéral puisse rentrer en vigueur en aussi peu de temps. Ceci veut dire quoi concrètement? Ceci veut dire que l'accord de Paris n'était pas un compromis fragile, que derrière le volontarisme, il y a la volonté et qu'il y a aussi un sentiment d'urgence. Ce que nous sommes en train d'observer en termes de phénomènes naturels, de déplacement de population, de catastrophes, et qui sont appelés à s'intensifier avec l'augmentation de l'effet de serre, peut provoquer des dégâts qui peuvent constituer encore une menace pour la paix, pour la stabilité, mais au-delà, pour des vies humaines, pour des structures sociales et pour des communautés. Et donc, le sentiment d'urgence impose à tous les États, mais non seulement les États. On sait que le rôle des États est important, mais aussi ce qu'on appelle aujourd'hui les non-États, c'est-à-dire les acteurs de la société civile, les entreprises, les centres de recherche, les territoires, le monde financier, les innovateurs, les stimulateurs. Tout ce monde-là, cette partie-là, a un rôle fondamental à jouer pour accélérer la mutation que le monde doit opérer en très peu d'années. C'est pour ça que nous avons tenu à faire de cette COP une COP avec un agenda de l'action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement qu'il faut, aux côtés de ce pilier qu'est les États, il faut qu'il y ait l'autre pilier qui est sa structure, son cadre d'action, qui sont les acteurs non étatiques. De manière à ce qu'on puisse avoir les deux qui arrivent à fonctionner en bonne harmonie. Il faut que les synergies fonctionnent, il faut que les forces et la dynamique qui existe dans les différents pans des sociétés et à travers le monde puissent se mettre en synergie pour pouvoir faire avancer tout cela. L'accord de Paris et les engagements des différents États qui ont été annoncés à Paris nous permettent aujourd'hui d'arriver à 2,7, 2,8, 2,9. L'objectif de Paris est d'aller à moins de 2. Ça veut dire qu'il y a encore du travail et ça ne fait que commencer. Donc, un des objectifs que nous sommes marqués est de stimuler les États à annoncer des ambitions encore plus importantes.
et aider d'autres qui n'ont pas pu le faire à le faire. Et c'est pour ça que un des points que nous avons marqué comme objectif pour la COP22 est de développer les centres de compétences pour accompagner les États et accompagner également les territoires dans la mise en œuvre des mesures et des objectifs. L'Afrique, naturellement, est présente avec force dans cette COP. Cette COP se tient sur un territoire, sur un terrain africain, dans un pays africain, dans un pays impliqué fortement dans le devenir de l'Afrique et impliqué également dans cette ambition de faire de l'Afrique un acteur qui agit, mais non pas un acteur qui attend. Pas un acteur qui compte sur les schémas traditionnels qui ont fait leur temps, mais qui font perdre à l'Afrique du temps. Quand je vois ces jeunes Africains, cette formidable énergie, cette créativité, et vous le savez, je voyage beaucoup dans ce continent et j'ai des occasions de rencontres multiples. Il y a une formidable énergie dans ce continent et dans tous les pays. Il y a une créativité, il y a une envie de se battre, il y a une envie d'avancer, il y a une envie de construire. Et c'est pour ça que le fait d'insister sur l'Afrique, en se disant l'Afrique doit s'assumer et l'Afrique doit assumer son rôle et être créative, est un message qui doit ressortir avec force de cette COP22. Dans notre démarche, on sait que la question du financement est quelque chose qui revient avec insistance. Nous en avons fait une priorité. Le débat était focalisé sur ce qu'on appelle la feuille de route des 100 milliards de dollars qui doivent venir en soutien aux pays en développement pour initier leurs projets. Mais quand on voit les besoins aujourd'hui en matière de financement du développement durable, on est en train de parler de milliers de milliards de dollars. Donc les 100 milliards ne constituent qu'une goutte dans un océan. Et donc, laisser une focalisation dans les négociations sur ce point et ne pas faire ce qui doit être fait à côté, c'est-à-dire mobiliser les ressources financières qui existent, faire de sorte que le financement multilatéral, comme le financement des différents fonds et les fonds verts, etc., puissent se mobiliser, travailler sur le cadre réglementaire, incitatif, donner envie au secteur financier comme aux entreprises d'accompagner de l'innovation, mais aussi de déployer des projets, de s'engager sur des projets verts. C'est ça le véritable pont sur lequel nous avons tenu à travailler. Et sortir du débat dans lequel les COP se sont installés dans leurs divergences de points de vue, etc., mais de dire maintenant il faut ouvrir le champ à tous ceux qui peuvent véritablement construire sur le terrain. Et depuis 5 jours, je répète le même message. L'action, c'est bien, mais je sais que l'action, c'est difficile. Parce que l'action, c'est du concret. Et c'est du concret sur le terrain. Et donc, en nous engageant sur ça, on s'est engagé en sachant sur quoi nous devons travailler et quels sont les aspects sur lesquels nous pouvons apporter une vraie valeur ajoutée pour rendre beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus concrète ce qu'on appelle aujourd'hui la nouvelle économie, ou une économie durable, ou une économie basée sur le développement durable. Ça, c'est cette inflexion que nous voulons opérer à travers cette COP pour qu'on commence à parler entre négociateurs, entre acteurs, entre les différents intervenants de projets, de financement, de mécanismes, d'initiatives, de développer des labels, labelliser,
Mais on sait aussi que nous devons travailler au niveau des régulateurs, au niveau des agences de notation, au niveau des moyens de garantie au travers les assurances, pour faire de sorte que tout le financement ou le concept de financement vert puisse avoir aussi son cadre pour que le financement soit beaucoup plus accessible et beaucoup plus facile. On travaille aussi sur la simplification du financement, parce que c'est une jungle compliquée. Et donc tous ceux, les pauvres, qui viennent avec des projets en se disant il y a des fonds, il y a ceci, il y a cela, ils viennent avec autant d'ambition et après ils disent ça, c'est pas sérieux, on est en train de nous raconter des histoires. Il faut arrêter de raconter des histoires et de s'engager sur des choses qui font bouger le monde. C'est ce que je dis souvent aussi. Il y a une seule bonne nouvelle aujourd'hui par rapport au drame que traverse l'humanité aujourd'hui. Il y a les guerres, il y a la violence, il y a l'extrémisme, il y a le doute, il y a la perte de repères. Il y a un projet qui peut mobiliser le monde, qui peut mobiliser les États, qui ne constitue pas de divergence. Il unifie toutes les voix et toutes les forces. C'est ce combat pour le climat. Il a du sens, parce qu'il y a des menaces pour notre planète, il y a des menaces pour l'humanité. Et comme il a du sens, il est aussi porteur d'énormément de possibilités ou d'opportunités, de croissance nouvelle, propre, de job, d'investissement, d'un nouveau mode de vie, respectueux de la nature et donc de la tradition, des identités. La globalisation a créé ce doute. Mais la globalisation permet au moins l'avantage d'avoir cette circulation et cette facilité de contact dans laquelle nous vivons aujourd'hui, nous prospérons aujourd'hui. Mais donner du sens à travers ce projet que l'humanité peut porter peut aider à atténuer aussi les tensions, peut aider à dépasser des tensions futures, peut aider à stimuler cette génération qui a besoin, ou montante, qui va construire un monde différent, qui va vers un monde différent, d'avoir des projets qui ont du sens, à s'engager dans ce combat pour le climat et pour la planète et pour l'humanité, et je dirais encore plus loin, pour la dignité de ce que nous sommes aujourd'hui, de ce qu'est l'humanité aujourd'hui. Donc nous sommes face à un vrai projet pour le monde. Le Maroc est au centre aujourd'hui en présidant un événement international comme celui-là, mondial. Tous les regards sont tournés vers nous. Et je suis extrêmement fier et franchement très fier de voir comment la mobilisation de tous les Marocains, entreprises, collectivités, sociétés civiles, banques, tous les territoires et tout. Cette extraordinaire mobilisation, mais au-delà de la mobilisation, en visitant les différents stands, je vois de l'innovation et je vois de la créativité. Je vois tout le potentiel encore à développer dans ce pays et qui peut véritablement constituer un nouveau levier, un nouveau moteur de croissance, mais également d'opportunités de création pour la jeunesse et pour tout le potentiel qui tourne autour de ça. Donc, je voudrais vous remercier Hub Africa, dire qu'il y a un cap et nous le maintenons. Il y avait des discussions après ce qui s'est passé il y a 48 heures quelque part, mais il faut garder le cap. La dynamique est en marche, elle a du sens, elle répond à un besoin, et parce qu'elle répond à un besoin, parce qu'elle a du sens, il faut maintenir la mobilisation. Je vois une floraison de créativité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le projet a du sens, et comme il a du sens, les gens s'impliquent, et comme ils s'impliquent, ils voient qu'il y a des possibilités de faire des choses positives. Et donc, il faut l'inflexion pour aller beaucoup plus vite, et en allant beaucoup plus vite, nous allons donner naturellement à l'humanité, mais nous
dans notre pays et également dans notre continent, on aura été des acteurs contributeurs, on aurait été parmi ceux, les premiers, qui ont développé les moyens de construire un nouveau mode d'organisation sociale, une nouvelle société, une nouvelle manière de faire, et ouvert le champ à notre jeunesse pour être beaucoup plus créative, et notre jeunesse aussi pour commencer à construire le monde dans lequel elle doit vivre. Ce monde ne peut pas être autre chose qu'un monde dans lequel le mot d'ordre est le développement durable, le développement propre. Alors je suis heureux pour la jeunesse marocaine qui va vivre ça, qui va construire ça. On n'est qu'un moyen pour contribuer, vous aider aujourd'hui, mais vous êtes les porteurs de ce drapeau demain. Merci. 2 questions pour toi, 2 petites questions, puis je te laisse. Hein? Rapidement. Juste, comme on est avec les jeunes, et vous l'avez bien dit, vous avez été à l'initiative du projet sur l'auto-entrepreneur, vous avez parlé de financement. Est-ce que, je sais qu'aujourd'hui, dans l'équipe, vous étiez, votre ministère a travaillé sur les financements d'amorçage, notamment les business angels et le crowdfunding. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez pousser? Parce qu'effectivement, si on veut de l'innovation, il faut du financement d'amorçage. Deuxième point, on a vu que si on veut développer aujourd'hui aussi l'Afrique qui gagne, il faut aujourd'hui nous faire travailler un peu plus. L'Europe a lancé son Erasmus. Est-ce que le Maroc, peut-être, puisque nous finançons, nous accompagnons beaucoup d'étudiants qui viennent chez nous, est-ce que nous pouvons être à l'initiative d'un projet un peu Ibn Battuta pour accélérer un peu ce lien? Et pour les dernières nouvelles, je pense que vous le savez, notre ami Trump a retiré de ses mesures l'initiative pour se retirer de la COP22 hier. Donc il l'a retiré de son site. Donc c'est aussi, je pense, une bonne nouvelle qui, comme vous le disiez, confirme qu'il y a l'urgence et que le discours politique est passé. Il faut voir les réalités. Il y a les slogans de campagne. Je ne suis pas en train de faire d'apporter ni une position ni rien. Je suis juste en train de faire un constat. Et quand j'observe ce qui se passe aux États-Unis avant d'arriver à la ratification, c'est un pays qui est rentré déjà dans cette dynamique. Il y a 40 États fédéraux qui sont déjà engagés dans des programmes de développement durable, de transformation de l'énergie en énergie propre, l'eau, tout ce qui est en relation avec l'environnement. Il y a 300 villes, plus de 300 villes aux États-Unis qui sont déjà impliquées dans ce programme. Donc quand on voit la réalité sur le terrain, les États-Unis sont déjà dans cette dynamique. Et donc, est-ce qu'un retour en arrière est possible ou pas? Ça, c'est trop tôt. C'est trop tôt pour en juger. Mais dans mon rôle de président de la COP, je m'abstiens de tout commentaire ou de tout, disons, jugement. J'attendrai la nouvelle administration américaine et j'engagerai les discussions avec la nouvelle administration américaine sur cette question-là. Et on sait combien le rôle des États-Unis est important et fondamental pour accompagner tout cela. Tu m'as parlé de Erasmus Afrique. L'idée est excellente, il faut travailler sur ça. Naturellement, tu le sais, j'appuie toujours et j'accompagne toujours les idées innovantes, les idées qui ont du sens, parce que c'est comme ça, parce qu'il faut qu'il y ait derrière toujours quelqu'un, entre guillemets, politique, ou qui a une responsabilité pour donner un peu plus d'impulsion. Je l'ai fait pour d'autres choses, je continuerai à le faire sur ce volet-là. Sur ta première question... Le financement d'amorçage, parce que vous avez parlé des startups, et je pense Oui, on en a parlé souvent. Je vais vous dire, sur la question du financement, nous sommes face à un champ qui est ouvert. Je vais vers, naturellement, mon objectif est tout simple. Arriver en 2017 à lancer des projets avec des financements structurés et avec un centre de compétences. Il faut donner l'exemple. Il faut montrer que c'est possible. Là où il y a eu des discussions pendant des années et des années, on veut aller vers la mise en œuvre et la transformation. C'est comme ça que le Maroc a toujours fonctionné et c'est comme ça que nous allons continuer à fonctionner. Démontrer que c'est possible. Une fois que c'est fait, plus personne ne dira que c'est compliqué. Et plus personne ne dira qu'il faut des négociations de 7-10 ans pour arriver à monter quelque chose. Structurer des projets, nous savons le faire. Maintenant, c'est l'implication de réseaux. Et c'est tout le travail que nous sommes en train de mener, de fonds et différents acteurs,
pour les mettre ensemble autour de financement de projets structurants. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'argent dans le monde. Cet argent cherche où s'investir. Tout le monde est en train de regarder les projets verts. Mais on regarde en se disant, oui, alors on montre notre intérêt, on fait des tentatives, on fait des choses, mais il faut de la réglementation, il faut de l'incitation, on connaît la musique, on va faire de sorte que ça aille beaucoup plus vite. Merci beaucoup de cette intervention. Donc avant de laisser partir, juste une petite information. Donc Hub Africa soutient et accompagne une grande initiative qu'on a déjà présentée au ministre. C'est la Smart City qu'on aura, Inch'Allah, donc j'espère à Média, et qui va être la plus grande ville sustainable d'Afrique. Voilà une petite initiative. Encore merci d'être venu chez les entrepreneurs, chez les jeunes. C'est toujours avec beaucoup de plaisir, ça me régénère. Merci beaucoup et bon vent à la COP. Bravo pour ce que vous faites pour la COP et pour le Maroc. Encore merci, Monsieur le Président. Merci à toutes et à tous. Restez mobilisés. Le bon message, toujours positif et toujours en avant. Merci. Merci.